Avant de commencer la vidéo, petit message pour vous dire que cette interview est le début d'une longue série de vidéos. L'objectif est que vous puissiez vous identifier à certains étudiants, donc pensez bien à vous abonner pour ne rien rater et likez la vidéo si ce concept vous plaît. On était en plein soleil, donc désolé si on vous éblouit. Hey, salut tout le monde, c'est Vezal. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, des interviews d'autres étudiants en médecine pour que vous ayez différentes expériences, différents ressentis. Comme ça, vous pouvez vous identifier à différentes personnes. Du coup, aujourd'hui, on est avec Axel qui est passé primant en médecine à Dijon. Du coup, toi, Axel, comment tu as vécu un peu cette année Tu l'as ressenti comment? C'était plutôt un bon souvenir, un mauvais souvenir? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. J'en garde pas forcément un très bon souvenir, j'avais hâte que ça se Ouais, termine. ouais, c'est Mais une année j'ai pas eu de compliquée. déficit psychologique, voilà. Ouais, ça Mais quand va, même, c'était dur, au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. ouais, t'as pas trop eu de dépression ou quoi? Enfin, ça allait à ce niveau-là. Oui, oui, à ce niveau-là, ça allait, mais quand même, au bout d'un moment, j'étais fatigué, quoi, à la Ok. fin. Ok, parce que du coup, t'étais en appart, t'étais chez tes parents, c'était comment? Bah, j'étais chez mes parents, du coup, j'avais rien à faire, donc ça, c'est plutôt un avantage, je trouve. Ouais, ouais. Et, et donc, globalement, moi, niveau logistique, tout se passait bien. Ouais, c'est quand même Et, un et avantage j'avais d'être chez juste ses à me parents. lever, à réviser, Ouais, ça c'est cool, et ça te voilà. délaisse un peu des Ouais. tâches quotidiennes, ok. Et du coup, t'es passé pendant l'année de Covid, donc on a le même âge, hein, on se connaît. T'es Ouais. passé pendant l'année de Covid, du coup, les cours en visio, ça va, t'arriver à gérer. Et déjà, est-ce que t'allais en Bah, cours? au début j'ai regardé quelques cours pour m'habituer, Ouais, ok. mais après, je pense 3 semaines après, j'ai dû arrêter les cours jusqu'à la fin de l'année, j'ai plus regardé Ouais, aucun cours, et ok. j'ai juste pris les cours, quoi, les cours écrits. Ok, du coup, tes cours, toi, tu les avais où? C'était au niveau du tutorat? Comment t'avais tes cours? Moi, du coup, j'avais une prépa pendant Ok, l'année, donc ouais. j'avais tous les cours écrits, au mot près, corrigés et tout, Ok. donc c'était plutôt cool de pouvoir Ouais, avoir ça ces t'a bien cours. aidé Ouais, la prépa? ouais, je Ok. pense que c'était très utile. Ouais, Les ouais. séances, ils expliquaient un peu. Ok, ouais, bah moi pareil, on Voilà. était à la même prépa et franchement, avoir les cours, ça gagne vraiment pas mal de temps. Donc après, ça dépend des facs. Il y a des tutorats dans certaines facs, je sais, qui sont super bien. Nous aussi, il était top. À Dijon, franchement, le TED, l'école et tout, c'était carré. Il y avait plein d'aides pour ça. Mais c'est vrai que la prépa, avoir tous les cours actualisés tous les jours, franchement, ça Mais aide beaucoup. après, le test, c'est vrai que cette année, c'était que en ligne, donc c'était Oui, pas c'est vrai que nous, forcément avec le aussi Covid, bien. c'était un peu particulier. On pouvait pas aller en amphithéâtre et tout, donc ça avait un peu changé. Et du coup, chaque jour, tu faisais quoi? T'apprenais les cours qui étaient à la fac sur tes polis de la Bah, prépa, du ça coup, se le passait matin, je comment? regardais quel cours était passé. Par Ouais, exemple, s'il y avait 3 cours différents, j'apprenais ces 3 cours-là. ok. Et donc, le matin, je faisais une première approche, et l'après-midi, soit je revoyais ces mêmes cours si j'en avais pas trop, soit je reprenais les cours des jours d'avant et Ouais, j'essayais de continuer à réviser pour en apprendre le plus possible au fur ouais, et à c'est ça. mesure. Donc, ouais, continues quand même de bien réviser tes cours anciens. Ouais, Parce que ça, c'est important, hein. Vous le savez, le semestre, c'est 3 mois. Donc, forcément, les cours qu'on voit au début de l'année, bah, faut beaucoup les réviser pour pas les oublier. Ok, et du coup, toi, t'as préféré quoi? T'as préféré le premier semestre ou plutôt le deuxième? alors, j'ai préféré le premier Ok, parce que c'est des matières plus scientifiques, donc je préférais notamment physique, ouais, chimie, t'aimais plus biochimie. ça. Si j'étais assez bon. Et alors que le deuxième, c'était plus des trucs à apprendre par cœur et tout. Donc Ok, même si ma méthode était meilleure au deuxième qu'au ouais. premier, mes notes ont été meilleures au premier qu'au deuxième. Ok, ouais, donc ça c'est plus personnel, c'était pas du tout au niveau de la motivation, c'était plutôt les matières que Ouais, tu préférais, ouais, c'est ça. Parce que du coup, forcément, au deuxième, bah, comme vient de le dire Axel, il y avait beaucoup de par cœur. En tout cas, nous à Dijon, je passais dans d'autres facs, les cours, c'est dans un autre ordre. Mais ouais, du coup, c'était plus scientifique, forcément. Voilà. Ok, après, ouais, voilà. J'ai ouais, eu des notes quasiment équivalentes aux deux, mais ok. par rapport aux autres, j'ai mieux réussi le premier. Oui, ok, oui, parce que aussi, nous, vous allez le voir, on passe, mais la note que vous avez, c'est vraiment pas important, vu que c'est un concours, si tout le monde a 10, que vous avez 11, bah c'est top, vous êtes dans les premiers. Donc faut pas se fier, là, comparer les notes, c'est pas forcément judicieux, Oui, mais c'est plutôt nos les classements, deux et semestres sont pas du tout équivalents. c'est ça, donc voilà. Ok, et du coup, cette année, t'es passé grand admissible ou t'es allé aux oraux? Je suis allé aux oraux, du coup Ok, j'ai pu expérimenter ça. ouais, forcément, nous, en tout cas, je sais qu'à Paris et dans certaines facs, les oraux, vous connaissez un peu, mais nous, c'était la première année, donc non seulement nous, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein, je pense que tu peux en témoigner, Oui, je suis tombé et sur des sujets c'est un peu ça, extravagants. Un sur la ouais, médecine alternative, donc plutôt normal et plutôt connu, classique, plutôt en que rapport j'avais avec même l'aîné. déjà eu Ok, en oral blanc, et un sur le lancer de nain que j'ai découvert ok, pendant l'oral en fait. ok, donc là, ça fait un peu sourire, vous voyez que c'est un Ouais. peu bizarre, on se dit, c'est bizarre un peu de jouer son année sur un sujet comme ça, mais ok, bah du coup, au moins, t'es passé, c'est le Oui, principal. Les oraux, t'as bien réussi, les oraux? ouais, j'ai eu 16,6 Ok. aux deux. Enfin, Oh, avec ah ok. la moyenne des deux quoi. Ok, ouais, donc c'est des très bonnes notes. Là, ça va, t'étais pas trop inquiet, je pense, quand t'as vu tes notes. C'est cool, là, tu passes en P3. Donc forcément, là, vous l'avez vu, c'est une année difficile, tout ça. Mais du coup, je voulais te demander, est-ce que tu avais une méthode de travail particulière ou... Parce
que du coup, tu m'as dit que tu apprenais les cours de la journée, tu révisais les anciens. Mais est-ce qu'au-delà de ça, le Souvent, week-end ou en fait, je prenais le dimanche soir, Ok. j'ai arrêté de travailler vers 19h, je travaillais moins le dimanche soir en fait. Ok, ouais, tu prenais une petite pause Et, pour recharger les et batteries surtout, le ouais, pour week-end. m'organiser pour la semaine, je prenais tous mes cours Ok, et je vais dans chaque matière où j'en étais, ce qu'il fallait que je révise, ok, ce que j'avais pas révisé les semaines d'avant et je faisais un emploi du temps heure par heure de toute la semaine. Comme ça, je n'avais pas à me poser de questions sur ce que j'allais faire. ouais, ok. Je prenais directement le cours, j'avais juste à prendre le cours sans réfléchir à la méthode. Ok, ouais, donc en gros, le week-end, tu faisais un petit point, un petit bilan pour Ouais, prévoir ta semaine d'après. Donc ça, c'est top. Essayez d'avoir soit de faire une méthode où le planning est déjà très préparé ou de faire le planning avant. Comme ça, quand vous arrivez le jour même, vous perdez pas de temps ou d'énergie à savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment délétère. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu au début d'année ou même en oui. pré-rentrée, on savait pas trop quoi Surtout en faire. pré-rentrée, oui. Et forcément, on a tendance, les cours difficiles, et bah, un peu les négliger. Alors que c'est ceux-là qu'il faut faire en priorité, parce que c'est forcément sur les cours qu'on connaît le moins qu'on va le plus progresser. Aussi, donc, au début de la vidéo, tu m'as dit que tu étais chez tes parents, mais Oui. je voulais te demander un peu ta routine au niveau du sommeil. Est-ce que, bah, du coup, tu m'as dit que tu travaillais chez toi, c'est ça? Ouais, Ouais. donc t'allais pas du tout à la Au début BU de et l'année, tout? je suis allé un peu à la BU pendant Ok, un mois ou deux. ok. Mais après, j'ai vu que ça me prenait trop de temps pour y aller. Ouais, des L'organisation, trajets. j'aimais pas, il y avait trop de monde. Ok, ouais, donc en fonction, c'est Voilà. vrai que si vous habitez un peu loin de la BU, le temps de trajet, c'est pas négligeable, hein, surtout en passe. Faites le calcul, si tous les jours vous perdez 30 minutes, en 3 mois, c'est plusieurs heures. Donc c'est conséquent, du coup, tu travaillais chez toi, et au niveau du sommeil, c'était quoi un peu tes horaires, combien de temps tu dormais et tout? Du coup, moi, je travaillais mieux le soir. Donc, je me Ok, t'es couchais à plutôt 1h du du soir. matin et je me levais à 8h. Donc, ça me faisait toujours 7 heures de sommeil toute Ok, la nuit. C'est le minimum. En dessous, je pouvais pas travailler bien ok. la journée, quoi. Ouais, donc après, ça dépend de chacun. Moi, je Oui. dormais plutôt 8 heures, 7 heures. Généralement, la plupart des gens sont entre 7 et 9 Pour être bien, parce qu'il pour il y en être. a forcément qui vont vous Oui, dire qu'ils dormiront 4 heures oui, par jour, oui. mais forcément, au bout d'un moment, Mais oui, c'est ils important. pourront Franchement, le pas. sommeil, c'est hyper important parce qu'il faut tenir le rythme tout le long de l'année. Et c'est pendant ce temps que votre cerveau apprend, je vous l'ai déjà dit, mais même pour être plus efficace, ça paraît logique quand on le dit, mais franchement, faut pas le négliger. Ok, du coup, tu faisais de 1 heure à 8 heures ta nuit, donc plutôt du soir. Moi, perso, j'étais plutôt du matin. Donc ça, profitez aussi si vous avez une pré-rentrée ou du début du semestre quand c'est De pas trop tester les deux. chargé. Ouais, donc de tester bah, à ce niveau-là et tout le reste, de tester votre méthode et tout, parce que ça, c'est hyper important. Du coup, ouais, tu travaillais chez toi. Est-ce que tu voyais des amis de temps en temps, tu faisais un peu des pauses pendant le semestre ou vraiment tu étais à fond parce que tu savais que c'était important Non, pas trop. Vu qu'il y a eu les confinements, on était bien avantagé Ouais, parce qu'il n'y avait pas trop de sorties, tout était fermé. Donc voilà, donc vraiment j'ai fait une pause avec mes amis, je leur envoyais toujours des messages ouais, et tout, mais je les ai pas trop vus pendant les 2 fois 3 mois, en fait ok, c'est assez court. ouais, Donc ouais. je les ai C'est retrouvés à vrai. la fin quoi. Ouais, c'est vrai, là ce qui est important, ce que vient de dire Axel, c'est que c'est vraiment court. Dites-vous, c'est pas un an, en fait, à fond, c'est 3 mois, une grosse pause et encore 3 mois. Sachant que pendant la pause, on oublie tout ce qu'on a appris les 3 mois, le Oui, concours est passé, on s'en souvient, mais on n'a plus besoin de le réviser, quoi. Donc vraiment, dites-vous ça, le semestre, c'est pas long, c'est 13, 14 semaines, donc franchement, donnez tout, c'est important, vous allez vraiment pas le regretter, je pense que ça se voit, nous, franchement, on est soulagés d'être passés, ouais, là c'est plus tranquille et on sait qu'on aura un beau métier, quoi. ouais, bah on espère, hein. Après, on fait pas ça pour rien, c'est ça qu'il faut Oui. vous dire, quoi. Donc voilà. Ok, et du coup, bah nous, pendant notre année, c'était le Covid, donc on a eu les confinements. Toi, ça va, ça t'a pas trop impacté? Bah franchement, ça m'a permis de bien les passer, on les a pas vus, on n'a pas vu la Ouais, différence. ouais, c'est Vu que je vrai sortais que pas, nous, les confinements, ça n'a pas trop atteint. Bon, on ouais. était préparés à être confinés finalement. Il y a la fac qui a fermé, mais vu qu'elle était déjà fermée depuis le début et qu'on nous avait dit qu'elle ne réouvrirait pas, C'est ça nous ça. a rien changé. Ok, et du coup, bah nous, c'était l'année de la réforme, je vous l'ai déjà dit, donc on avait des mineurs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est on fait passe et on a une petite mineure, c'est au cas où si on rate pour passer en passerelle et tout. Du coup, t'avais quel mineur, toi, Et Axel? du coup, moi j'avais sciences et techniques, c'est maths physique. Ok, ouais, Physique chimie. c'est physique-chimie, donc c'est Et un quoi? peu de maths. C'est un peu de maths, ça ressemblerait à quelle matière un peu au lycée Un peu la physique chimie du lycée en un peu Ok, plus un peu approfondie. plus dur, il y a des calculs, tout ça? Ouais. Ok, ouais. Est-ce que Calcul. c'est beaucoup de calculs ou c'est plutôt Mais il y a du droit à par la cœur? calculette, donc c'est plus Ok, des applications de formules et ok, beaucoup de réflexion en fait, ok. Et est-ce que sur les exercices. c'était beaucoup de travail comparé aux autres mineurs ou Ben, franchement ça moi allait? j'ai appliqué la méthode de passe en l'apprenant par cœur, les cours et tout. Ok, Alors je me suis rendu compte au concours qu'il fallait juste savoir faire les exercices, quoi, ok, avoir la méthode des exercices. Et ce ok. qui m'a manqué. Ok, ouais, bah donc là ce que vient de dire Axel, c'est que du coup la mineure c'était plus de la réflexion, des applications numériques, Ouais, des donc pas applications forcément d'exercices. que du par cœur. Ça marche aussi pour vos autres matières en passe, genre les maths, des fois la chimie ou même la physique. Ça, pour ces matières-là, franchement, entraînez-vous. Faut beaucoup s'entraîner parce que c'est pas forcément du par cœur. Je pense que vous l'avez vu au lycée, des exos de maths. Si on apprend par cœur la méthode du cours et qu'on fait jamais d'exo, au contrôle c'est mort. Donc ça, les matières comme ça à réflexion, il faut beaucoup s'entraîner. Au contraire, où il y a des matières, c'est juste du par cœur bête et méchant, comme vous allez le voir, je pense, Voilà. ou déjà Moi, c'est les vu en matières qui biochimie. m'ont le moins réussi, le par cœur, c'est Ouais,
c'était moins. Même si j'ai quand même bien réussi, j'ai mieux réussi les scientifiques. Donc, du coup, donc faut beaucoup s'entraîner hein, dans les matières, on l'a vu, Ouais. comme où il y a de la réflexion physique, tout ça, mais aussi dans les autres matières, forcément. D'ailleurs, je voulais te poser la question, on avait plusieurs calls chaque semaine, est-ce que tu allais à vraiment toutes les calls, tous les concours blancs, ou de temps en temps? Pendant les 2 premiers mois, peut-être septembre-octobre, j'allais à toute l'école du TED et Ok. celle de la prépa. Donc le TED, en gros, nous, c'est le tutorat à Oui, le Dijon. tutorat à Dijon. Oui. Ok, donc l'école TED et tutorat Pendant les 2 premiers mois, et j'ai tout prépa, fait, par j'en ai exemple. pas raté une seule. Ok, Mais à partir vers le fin du deuxième mois, j'étais un peu déçu par l'école du TED. Enfin, parce que c'était en ligne, on voyait pas vraiment, donc ouais, j'ai arrêté celle-là. Par contre, j'ai fait toute celle de la prépa pendant toute l'année ok, et j'en ai pas raté une seule, donc je ouais. trouvais ça très intéressant pour s'entraîner, quoi. Du coup, ouais, nous on n'a pas eu de chance avec le Covid, c'était tout en ligne. Mais ouais, t'allais quand même à toute l'école parce que c'est important, tu trouvais, Ouais. de s'entraîner? Bah, moi, je trouve que en fait, tu tombes dans des pièges dans lesquels tu retombes plus jamais, quoi. Donc, Oui, ça c'est oui, c'est pas mal, tu tombes dans les pièges, tu refais plus les erreurs après. Donc, et puis même tu vois comment les profs font ça. Ok, du coup, là ça va, t'en as un bon souvenir globalement de ce que j'ai compris. Et pour conclure, en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais sur cette année de passe et si tu avais un ou deux conseils à donner à ceux qui nous regardent qui vont entrer en passe? bah alors, faut pas tout donner dès le début, pas faire un burn-out au bout de 2 semaines parce que Ouais, ça fait un pétard mouillé. Vous n'allez pas aller très loin si vous n'avez pas un rythme, une bonne hygiène de vie. mm, C'est-à-dire que vous dormez bien, surtout le sommeil en fait. Vous pouvez manger ce que vous voulez, mais surtout dormez bien. ouais. Et voilà quoi, restez motivé et ça va le faire. Ok, bon bah courage et comme on l'a dit c'est court mais c'est long à la fois Oui, c'est quand même donc long. faut trouver son rythme mais donc lâchez rien si jamais vous avez des questions je vous mets mon Insta à l'écran, celui d'Axel aussi si jamais vous avez des questions donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner et tout, il y a d'autres interviews qui arrivent, mettez bien les pouces bleus, ciao.